Ah, 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 ah. Donc, je vous prends un petit peu avant cette vidéo pour vous dire que cette vidéo est réupload car je me suis fait strike pour aucune raison. En gros, du coup, c'est normal, c'est des trucs floutés. S'il n'y a pas de musique de fond, peut-être parce que ça me casse les couilles. Je vais peut-être mettre une musique de fond que j'avais déjà utilisée pour pas, enfin, pour dire que ça fasse quand même bien. Mais j'ai été strike par un studio d'animation, mais ce studio d'animation n'a rien à voir avec les deux animes que je vous présente. Donc faut m'expliquer pourquoi je me suis fait strike. J'aimerais bien savoir quand même. Donc voilà, moi je vous laisse. Bon visionnage quand même si elle sera moins bien la vidéo, voilà. Eh bien bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo très différente encore une fois d'habitude. Car aujourd'hui je vais parler d'animé, donc j'ai encore une fois préféré faire ça en différé pour pouvoir vous les présenter du mieux que je peux. Aujourd'hui deux animés à voir absolument, ils sont tous les deux disponibles sur Netflix, ceux qui trouvent ça plus pratique. Il y en a un original Netflix, pour moi c'est le meilleur de Netflix. Les animés de Netflix sont clairement détestés par la communauté, mais celui-ci je le trouve vraiment sous-coté. Après ce n'est que mon avis, mais voilà. Et ensuite il y en a un autre qui n'est pas du tout original Netflix, mais qui est clairement dans mon top 3. Depuis que je l'ai regardé, on est parti avec le premier animé. Le premier animé, on va commencer par celui qui n'est pas original Netflix parce que c'est le premier que j'ai terminé. Les deux animés, je les ai terminés en 4 jours. C'est des animés que j'ai vraiment adoré sur le coup. Enfin, vraiment, je les ai vraiment kiffés. Surtout celui-ci. Donc, le premier animé, c'est Danmachi. Un animé sorti en avril 2015. Il a pour genre action, aventure, comédie, eishi, fantasy, romance et seinen. Et pour thème, combat, dieu et déesse, démons, monstres. Dans cette histoire, on suit le personnage principal, Belle Clanel, dans la ville d'Orario, aussi appelée Dungeon, qui signifie donjon, car cette ville renferme un labyrinthe souterrain où les guerriers s'y aventurent à la poursuite de nombreux monstres pour y gagner leur vie. C'est un peu présenté sous forme de jeu vidéo, ils ont des statistiques, des niveaux, et à force d'aller dans le labyrinthe, ils vont de plus en plus loin, ils tuent de plus en plus de monstres, ils gagnent de plus en plus d'argent, etc. Vous avez compris. Donc un jour, Belle, le personnage principal, est sauvé par Ace, dont il tombe amoureux subitement. Son but est de devenir un héros avec l'aide de Estia, sa déesse. Je vais vous donner mon avis sur cet animé. Déjà, je l'ai adoré. En fait, moi, ce que je recherche dans les animés, c'est d'avoir le frisson qui te fait apprécier le moment quand tu regardes un combat ou quand tu regardes une scène. C'est vraiment ce qui me fait le plus kiffer les animés. Mes animés les mieux classés, parce que je fais souvent des classements avec mes animés, les animés que je classe le plus haut, souvent c'est les animés qui m'ont donné cette sensation. C'est pour ça qu'il est dans mon top 3, celui-là, parce que j'ai vraiment adoré, surtout la fin. Le personnage principal a un parcours vraiment, vraiment super cool. Il démarre de rien et il a un peu une bonne étoile qui lui fait aller loin. Et vraiment, je le trouve super attachant. Sinon, j'ai pas grand-chose à dire. Il est disponible sur Wakanim et sur Netflix. Il est vraiment incroyable. Vraiment, je le kiffe. Je l'ai fini en 2 jours, clairement. Il est noté 8,31 sur 10 et il a été animé par le studio GC Staff. Et vraiment, c'est un gros coup de cœur. Je le recommande. Le deuxième animé de cette vidéo, le deuxième et dernier, c'est un animé Netflix qui pour moi est le meilleur de Netflix dans tout ce que j'ai regardé. J'en ai regardé pas mal. J'en ai regardé une bonne dizaine, je dirais. Et c'est des animés assez courts. Celui-ci comporte 2 saisons de 12 épisodes, ce qui est vraiment très court, mais très sous-coté pour moi, très mal noté pour ce que c'est. C'est Sword Guy de Animation, sorti en mars 2018. Il a pour genre action, fantasy, seinen, surnaturel et pour thème combat et malédiction. Ici, on suit Guy, un enfant couvé dans la forêt, cramponné à un sabre et près d'une femme pendue. Il est recueilli par Amon, un forgeron. Il fait de lui son apprenti. Guy, un jour, perd son bras droit pendant un accident. Pour le remplacer, Amon crée un bras grâce à une épée maléfique baptisée Shiryu. Vous l'avez compris, l'épée maléfique, c'est le sabre où Guy était cramponné au début de l'animé. Moi, ce que je pense de cet animé, déjà, j'adore les dessins de l'animé. Je sais pas pourquoi, mais je les trouve vraiment beaux. D'habitude, les dessins de Netflix sont tous vraiment légers, mais ceux-là, je les aime bien. Genre, j'aime bien les designs des personnages et tout, qui sont très attachants. C'est encore un animé tiré d'un manga, mais vraiment, je le trouve super. En fait, j'ai regardé le premier épisode, et le premier épisode, j'étais vraiment pas concentré, j'étais pas du tout à fond, j'étais en mode ouais, bof.
bof. C'était vraiment hyper bourrin, c'était vraiment une boucherie le truc. C'était que des meurtres pendant le premier épisode, il y avait que ça. Et après, on arrive à la fin du premier épisode et on comprend en voyant le synopsis. Et après, dès le deuxième épisode, ça commence à devenir intéressant. Et vraiment, j'ai failli lâcher dès le premier épisode. Et après, je me suis dit, je regardais le deuxième, on sait jamais. Et au final, j'ai regardé et je l'ai fini en une journée parce que vraiment, il était genre vraiment prenant de ouf. C'est pas une histoire longue en fait et c'est super recherché, c'est des trucs hyper absurdes, inconscients et tout, et vraiment genre j'adore. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour cet animé. Il est clairement pas dans mon top 5, bien en dessous, mais je voulais vous le recommander parce que je le trouve vraiment sous-coté. Il est noté 6,6 sur 10, mais pour moi il mérite d'être vraiment mieux noté que ça. Il dépasse largement des animés comme Seven Deadly Sins, etc. Donc je trouve ça vraiment dommage. C'est peut-être pas assez joyeux comme univers, je pense. C'est vraiment hyper triste. C'est hyper stressant, glauque ou quoi. Mais vraiment, ça mérite plus de visibilité. En tout cas, je me suis dit qu'une petite vidéo comme ça, c'était pas mal. Et comme ça, les gens qui sont intéressés par les animés, bah, vous faites une petite place dans la communauté. Et c'est ce que je recherche. Vraiment une variété dans ma communauté. Des gens avec des goûts vraiment différents. Et voilà. En tout cas, j'espère que cette présentation vous a plu. J'espère que je vous aurai fait découvrir des trucs. Même si je sais que Danmachi, c'est déjà très connu, mais Sword Guy c'est pas vraiment connu je trouve et c'est un peu sous-coté. Donc voilà, j'espère que je vous aurai donné envie d'aller voir certains animés et moi je vous dis à la prochaine. Lâche un petit like comme d'habitude, un commentaire et si tu viens d'arriver un abonnement, ça fera toujours plaisir et moi je vous dis à la prochaine. Salut.